Bonjour à tous, je crois que vous allez bien avec ce nouveau confinement. Moi je me porte plutôt bien. Ouais, ça va. Je me porte plutôt bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai disparu et on va arrêter de faire des promesses qu'on n'arrive pas à tenir. Je vais tourner autant que je pourrai et je publierai autant que cela sera possible. Maintenant, venons-en au vif de la vidéo d'aujourd'hui qui est tout simplement... C'est quoi encore le titre que j'avais décidé? J'ai oublié. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout simplement à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu en auras pensé. Comme vous avez pu le constater au titre de la vidéo, nous allons parler de la souffrance et de la beauté qui, semble-t-il, sont très intimement liées. Donc aujourd'hui, je pense que plusieurs parmi vous, que vous soyez une femme ou même que vous soyez un homme, vous avez certainement déjà dû entendre quelqu'un vous dire, ou vous avez peut-être fait partie de ceux qui disent aux autres qu'il faut souffrir pour être belle dès qu'on se plaint d'une quelconque douleur liée au processus d'embellissement. Ça commence très tôt. Je me rappelle en tout cas que quand j'étais toute petite, certaines personnes qui me coiffaient, qui me faisaient des tresses, me faisaient très mal. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on a l'impression que plusieurs rituels de beauté sont intimement liés, associés à la douleur. On va prendre par exemple le cas de l'épilation. Lorsque vous vous épilez, on va vous dire que pour avoir une meilleure épilation, il faut le faire à la cire. C'est très douloureux et pourtant, plusieurs femmes le font toujours. Vont s'épiler les jambes. Il y en a même qui s'épilent les bras. Des personnes qui vont s'épiler le corps en entier parce que ça fait partie de la beauté. Et d'ailleurs, dans les rapports hommes-femmes, vous avez des hommes qui vont dire par exemple à des femmes que madame c'est la forêt, là il faut enlever tout ça. Ce n'est pas tout. On va passer par le coiffage, on va passer par l'épilation, on va passer par les soutiens-gorge. Là peut-être que je jette un pavé dans la mare, mais c'est tellement vrai. Porter un soutien-gorge lorsque vous avez une forte poitrine, lorsque vous avez des rondeurs, ce n'est pas du tout évident. Ça va généralement faire mal, ça va faire mal au dos, ça va faire mal au niveau des épaules là, parce que vous avez une corde qui tire et plus les seins sont gros et plus ça fait mal. Je peux vous citer comme ça énormément de choses que l'on a normalisées. Peut-être que certaines personnes vont dire que j'exagère, que j'abuse, le soutien c'est normal, mais en fait non, ce n'est pas normal. En plus les études prouvent que plus on porte des soutiens-gorge tôt, plus on porte des choses pour soutenir notre poitrine tôt et plus nos seins vont avoir tendance à s'affaisser. Mais c'est normal, on continue de porter des soutiens toute la vie. Et d'ailleurs, il y a un mouvement de nos bras qui a été lancé il n'y a pas très longtemps et qui prend petit à petit une ampleur assez silencieusement, mais je vois de plus en plus de femmes sortir dans la rue sans mettre de soutien. Et on va les juger. On va dire oui, mais c'est pas sérieux. Comment elle peut marcher comme ça? Ses seins bougent dans tous les sens. Est-ce que c'est anormal d'avoir les seins qui bougent dans tous les sens? C'est une question qu'on peut se poser. On continue de grandir. On a les seins qui ont poussé, on a les poils qui sont arrivés, etc. Et maintenant, il faut sortir avec les copines. Au début, on va mettre certainement des baskets, des ballerines, etc. Et plus on grandit, plus on rentre dans un autre dictat qui nous emmène à croire, et moi la première, que porter des talons, c'est super beau, c'est super sexy et que ça affine une silhouette, que ça embellit. Je suis d'accord que lorsque l'on regarde, et encore, on peut se poser la question de pourquoi je pense ça, certainement parce qu'on m'a éduqué à penser comme ça. Lorsque je vais regarder une femme avec un tailleur pantalon et des ballerines, je trouve que ça rend moins bien qu'avec des talons hauts. Je fais partie des filles qui ont volé les talons de leur mère à 15 ans. Et dont les mères étaient super dépassées parce que ma mère m'avait dit mais en fait les gens vont penser maintenant que je prends tes chaussures puisque même quand moi-même je n'ai pas encore porté la chaussure, tu as déjà mis ça à tes pieds, tu es sorti avec. Et généralement je le faisais bien entendu en cachette. Maman.
Pourquoi on pense qu'il faut absolument s'infliger cette douleur? Porter des talons, c'est pas, je veux dire, c'est pas aisé. C'est pas aisé. Et aucune femme, c'est pas parce qu'on marche super bien avec des talons, c'est pas parce qu'on s'est accommodé de la douleur que ça veut dire que c'est normal, que ça veut dire que y a aucun souci, et que voilà, c'est bien. Non, c'est faux. Ça fait mal de porter des talons, la vérité. C'est juste qu'on s'est habitué à avoir mal. Nous sommes des humains et nos pieds ne sont pas comme ça. Ouais, nos pieds sont plats et ils sont faits pour rester sur quelque chose de plat. Donc c'est pas parce que quand on va cramber n'importe quoi, quand on va se cambrer à donf pour pouvoir avoir le talon le plus haut et la plus jolie des cambrures, et bah on se fait mal. Moi, ma mère, elle portait des talons super hauts quand elle était toute jeune, et aujourd'hui elle disait que si elle pouvait, elle allait faire moins. De toute façon, elle nous recommande à nous de ne pas porter des talons trop hauts, parce qu'aujourd'hui l'une des conséquences, c'est la douleur dans le dos. Donc je me suis demandé, mais d'où vient cette expression de il faut souffrir pour être belle? Pourquoi aujourd'hui on a intégré ça? Pourquoi c'est notre réalité? Pourquoi c'est normal dans notre façon de penser, même dans les achats que nous faisons? Pourquoi pour nous c'est normal d'aller vers des choses qui sont douloureuses mais qu'on a totalement intégrées? Honnêtement, je n'ai pas trouvé l'origine exacte de cette expression. Juste que si nous regardons dans l'histoire, si nous regardons depuis les années 1920 jusqu'au siècle présent, on se rend compte que les femmes ont souvent fait usage de procédés ou de produits qui sont soit nocifs pour leur santé, soit douloureux pour leur corps. En Chine, par exemple, je vais vous trouver des photos. Les femmes avaient les pieds pliés. Donc, un des critères de beauté en Chine, c'était de dire que plus une femme a les pieds petits et plus elle est belle. Et donc, vous avez des femmes aujourd'hui, si vous retrouvez des mamies qui ont allé 90 ans, il y a de très fortes chances qu'elles aient les pieds tout petits. Déjà, ils sont tout petits, ils sont pliés. Et ça ressemble à ça. Et en gros, plus elles avaient les pieds comme ça, plus elles étaient belles. Donc, on attachait les pieds et on les gardait dans des chaussures de petites filles parce que c'était un critère de beauté. Mais c'est très grave, en fait. Comment on peut faire des choses comme ça? C'est très, très grave. Vous avez, par exemple, en Europe, les femmes qui utilisaient les corsets, que nous utilisons toujours d'ailleurs aujourd'hui pour avoir la taille fine, comme si avoir la taille fine était forcément synonyme d'avoir un beau corps. Les corsets étaient très utilisés. Vous avez l'arsenic qui était utilisé comme maquillage, qui est un poison, hein, mais que les femmes mettaient sur leur visage. Vous avez énormément de choses que les femmes utilisaient à l'époque pour se faire belle, parce que c'était ça la norme, les normes de beauté. Les normes ayant évolué et changé, on a juste changé les méthodes, mais on continue de faire des choses qui sont douloureuses. Je me demande donc pourquoi on s'inflige autant de douleur parce qu'on veut paraître bien aux yeux des autres. Parce que lorsque au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on se rend compte que les critères de beauté changent, que les choses changent. Et lorsque l'on est dans un pays ou dans un autre, les critères de beauté changent. Les représentations que l'on a dans l'espace public de la beauté sont aussi différentes. Est-ce que finalement, on ne serait pas belle? Et je crois que ça, on en a déjà parlé un peu avec Ashley ici. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous la mets quelque part en haut. Ce sera soit là, soit là. Le truc, c'est de se dire que, en fait, finalement, on est toujours beau quelque part ou moche quelque part. Peut-être qu'on est juste au mauvais endroit pour qu'on soit trouvé beau ou belle. Et moi, je fais partie des personnes qui disent que la beauté, c'est quelque chose qui doit changer. C'est un concept qui est emmené tout le temps à bouger. Et pour moi, réellement, la définition de la beauté bouge au gré des personnes qui incarnent ce mot-là. Moi, je trouve que le coiffage des cheveux afro nous a permis de nous rendre compte que la beauté était vraiment quelque chose qui se déplaçait et que c'était quelque chose que l'on pouvait déplacer comme on le voulait. À l'époque, lorsqu'on tressait les femmes noires, on prenait le moindre minuscule cheveu qui pouvait déborder au niveau des tempes. Et c'était très douloureux. C'était très douloureux à tel point que parfois, il fallait mettre des serviettes froides sur les cheveux parce que ça faisait mal, ou on dormait carrément sur le visage comme ça parce qu'on ne pouvait pas dormir sur le côté ou sur la nuque, tout simplement parce que les tresses tiraient. Aujourd'hui,
non seulement avant le coiffage, on va démêler les cheveux, on va utiliser énormément de produits pour éviter la douleur. On ne peigne plus en partant de la racine jusqu'à la pointe des cheveux. On fait l'inverse, on fait attention et on évite de plus en plus la casse. Mais en plus, aujourd'hui, ce que l'on va constater, c'est que les gens, lorsqu'ils vont tresser, ils vont volontairement ou elles vont volontairement venir tracer toute une ligne ici pour laisser les cheveux en fait devant, afin de faire ce qu'on a appelé des baby hair. Et on trouve ça super beau. Est-ce que avant ça c'était beau? Je ne crois pas. Quand il y avait des cheveux qui restaient devant, on ne trouvait pas ça super joli. Là, je parle de mon expérience de personnes qu'on a commencé à tresser peut-être à 2 ans. Ce n'était pas super joli en fait. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est la norme de beauté. C'est ça qui est beau. Et d'ailleurs, quand c'est trop serré, tout le monde se met à crier. On a réussi à rendre quelque chose beau sans pour autant créer de la douleur, ou en tout cas en amoindrissant la douleur. On a réussi à déplacer une certaine vision de la beauté, à l'emmener vers quelque chose de nouveau. Et je crois sincèrement qu'on peut le faire avec toutes les choses qui nous font mal. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus porter des talons ou que celui qui veut ne doit pas mettre une gaine, un corset, etc. pour avoir la taille plus fine. Chacun, encore une fois, comme je dis souvent sur mes vidéos, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais je trouve que c'est dommage de le faire simplement parce que tout le monde fait comme ça. Bien entendu, nous sommes tous influencés d'une manière ou d'une autre par les choix de nos parents, par la société qui nous entoure. Moi-même, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai les cheveux courts parce que j'ai été influencée d'une manière ou d'une autre. D'accord, il n'y a pas de souci. On sera toujours influencé. Mais il ne faut pas que cette influence-là nous soit négative. Maintenant, c'est à nous de choisir en quoi c'est négatif ou positif, je suis d'accord. Mais si vous vous faites mal, que vous... Enfin, ça quand même, je ne sais pas, on ne peut pas me faire croire que je choisis d'avoir mal et c'est bien. Non, en fait. Et très souvent, quand on va, je tiens vraiment à le dire et c'est un point qui pour moi est très important, lorsqu'on va s'habiller d'une certaine manière, se faire belle d'une certaine manière, etc., c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de femmes autour de nous qui vont nous regarder et qui vont nous juger. Vous ne mettez pas de talons à une soirée de gala, on va commencer à vous juger. Les femmes qui sont autour de vous vont vous juger. Et avec Marjorie, on en parlait tout à l'heure, peut-être que certaines femmes vont mettre des perruques parce qu'elles savent qu'elles ont une chute de cheveux importante. Et je disais, mais en fait, si elle a une chute de cheveux, où est le problème en fait? En quoi ça dérange qui? Eh bien, ça dérange plein de femmes autour de toi qui vont commencer à te regarder en non mais regarde celle-là, hein, c'est tout mangé ici. Lui, bien lisse. Moi, je me rappelle de... je me rappelle d'une maman là, elle n'avait pas de cheveux. Elle aussi, quand même, elle faisait toujours le chignon au milieu. Elle n'avait pas de cheveux tout autour. C'est comme ça qu'un jour, on lui dit que, ah, mais toi aussi, il y a une qui dit que, mais quand c'est comme ça, même le foulard. Elle a répondu que, mais le foulard va t'aider même à tel point. C'est ça. Elle ne peut pas, comment elle a fait. Non, franchement, les femmes sont trop méchantes vis-à-vis des autres. C'est grave. Les femmes ne sont pas forcément très gentilles les unes envers les autres. Si quelqu'un a perdu des cheveux, vous pensez qu'elle fait exprès? Enfin, je veux bien qu'elle soit responsable de sa chute de cheveux, c'est possible. Mais il y a des gens qui sont par exemple malades. Il y a des gens qui vont avoir une alopécie, pas forcément de traction. Ça peut être parce qu'elle a un problème en fait. Je ne sais pas, un problème capillaire réel. Et elle va faire quoi? Donc elle est obligée de se cacher. Il y a des gens, Marjorie qui vient de parler, elle ne marche pas super bien avec les talons et elle n'aime pas ça. Ça la saoule. Marjorie va toujours être en mocassin ou en basket. Donc c'est pas parce qu'elle va pas mettre un tailleur et qu'elle va choisir de mettre ses mocassins que quelqu'un qui ne la connaît pas à l'extérieur va se permettre de dire non, mais elle aurait pu mettre des talons ou elle ne met jamais de talons. Pourquoi? Et après, je me rends compte qu'après la douleur physique, il y a la douleur, je ne sais même pas comment je vais appeler ça, la douleur du porte-monnaie. Parce que finalement, quand on grandit, on ne va peut-être plus se faire forcément mal avec des tresses qui vont nous faire mal. Bon, l'épilation, ça reste douloureux. Mais on va aller plus loin, c'est qu'on va dépenser beaucoup d'argent pour paraître beau. Sauf que ça, c'est une vraie douleur. C'est une vraie douleur. La douleur du portefeuille, là, c'est chaud. Parce que vous ne pouvez pas gagner, je sais pas moi, un salaire de 1500 € et dépenser des mèches à 700 balles, en fait. Pour moi, ça n'a vraiment pas de sens. Ou compter sur des gens pour le faire. On fait ça sans gêne. C'est-à-dire qu'on va se priver. On est prêt à payer des mèches à crédit
parce que c'est ça, être beau, parce que c'est comme ça, toutes les filles de toutes les manières font ça. C'est grave de se dire qu'il faut être belle parce que tout le monde fait comme ça. Et vraiment, j'aimerais que chacune des femmes qui me regardent aujourd'hui se pose bien la question, est-ce que ça, ce que je suis en train de faire là, que je fais pour soi-disant être mon délire, est-ce que je le fais parce que je trouve ça vraiment beau et que je trouve ça vraiment joli de mon point de vue personnel, ou c'est parce que il y a énormément de personnes à côté de moi qui le font? Je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il faut vraiment qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrive à désintégrer ce qu'on a accepté comme quoi la beauté était forcément liée au fait de se faire mal. Se faire mal non seulement physiquement, mais se faire mal aussi en dépensant énormément d'argent, de l'argent que l'on n'a pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On retiendra donc de cette vidéo qu'il ne faut pas s'offrir pour être belle, pas du tout. Et chaque fois que quelqu'un vous dira ça, ou chaque fois que vous vous direz ça à l'intérieur de vous, asseyez-vous et trouvez une autre alternative. Il y en a toujours une autre. Essayez d'y réfléchir. Messieurs, arrêtez de dire ça aussi aux femmes autour de vous, parce que pour certaines personnes, c'est normal en fait. Pour certains mecs, c'est normal. Et j'ai envie de dire même que c'est nous qui avons permis aux mecs de se dire que c'était normal. On peut bouger les normes de beauté qui existent aujourd'hui. En réalité, il ne devrait pas avoir de normes à la beauté. La beauté, c'est chacun de nous qui la définit selon sa personnalité, selon ses envies, selon qui il est tout simplement, que ce soit physiquement, mentalement, socialement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Alors je te mets en bas de description des liens que j'ai trouvés et c'est super bien documenté. Par contre, il y a des articles que je n'ai même pas lus. J'ai juste lu des intros, des choses comme ça parce que voilà, c'était payant et que j'avais pas forcément l'argent pour faire ça. Mais il y a pas mal d'articles. En tout cas, cette question de la beauté et de la souffrance est très très bien documentée en sociologie. Je te mets tout un tas d'articles que tu peux lire qui peuvent être vraiment intéressants. Et voilà, bisous.